maintenant est dans un tout autre ordre d'idées. Il y a quelques semaines, vous vous en souviendrez peut-être, on vous parlait du cas de Monsieur Bibit. C'est une entreprise d'extermination de la péninsule acadienne qui était poursuivie en justice, c'est assez sérieux, par un géant de l'extermination. Eh bien, Monsieur Bibit a décidé de contre-attaquer en poursuivant à son tour PCO Orkin, l'un des plus importants fournisseurs de services de lutte antiparasitaire. Alexandre Kozminski a plus de détails. On est rendu à l'étape de la poursuite. Martin Duguay, propriétaire de l'entreprise Monsieur Bibit, a été poursuivi en début d'année par l'entreprise Orkin PCO, l'une des plus importantes compagnies d'extermination au Canada. Mais maintenant, c'est à son tour d'attaquer le géant de la lutte antiparasitaire. Il y a des propos diffamatoires qui ont été dits de mon entreprise, de mes employés, puis ça a affecté notre réputation. L'avocat de Martin Duguay explique qu'on a traité l'un des employés de Monsieur Bibit de voleur. Un employé de PCO Orkin aurait tenu des propos diffamatoires à l'endroit d'un employé de M. Bibit à l'effet que l'employé de M. Bibit était quelqu'un d'incompétent, quelqu'un qui haussait les prix et donc par conséquent était qualifié d'un voleur. Un autre exemple de propos diffamatoires qu'on trouve dans le document préparé par Maître Lantaigne est celui d'un ancien employé de PCO qui aurait affirmé que Ferdinand Duguay, le père de Martin Duguay, aurait obtenu de l'argent de PCO pour acheter une robe à sa femme afin de participer à un banquet. L'argent pour acheter une robe à Martin Duguay trouve ces affirmations farfelues. C'est complètement faux. C'est un peu ridicule. Mais l'avocat Mario Lantaigne rappelle que ce litige porte principalement sur un contrat signé par des employés de M. Bibit qui, avant, travaillaient pour PCO. Le cœur de la défense de M. Bibit à l'endroit de PCO Orkin porte essentiellement sur une entente de non-concurrence, qui est jugée déraisonnable parce que l'entente cherche précisément à limiter la concurrence. M. Bibit et son avocat ont espoir d'obtenir gain de cause. L'avenir nous dira si le petit aura raison du géant. Alexandre Kozminski, Radio-Canada, Caraquet.